Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 oh. Sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 Namoja tutaweza, namoja, na Yesu tutaweza, namoja, namoja tutaweza, namoja, na Yesu tutaweza, namoja, tutaweza, namoja, Yesu tutaweza, namoja, na Yesu
inviter la présence du Saint-Esprit en réclamant son onction. Si vous connaissez le chant, n'hésitez pas à chanter avec nous, à adorer le Seigneur avec nous. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Toi chantons. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que nous pouvons lever les mains cet après-midi et réclamer la présence du Saint-Esprit? Nous réclamons son onction en ce lieu, qu'il descende, qu'il se manifeste au milieu de nos louanges et de nos adorations. Nous réclamons ta présence, ô Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Oh, oh, oh.
the one. We bow down and say you are God. Every man, we bow down and say you are great. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh, King of my child, fill this place. We just wanna be with you. Yahweh, just wanna be with you. Say, yes, the world. Yes, the world. We bow down and say you are God. Every man, oh, we bow down and say you are King. So let's start right now. Est-ce que tu peux lever tes mains dans la présence de Dieu? Élève tes mains. Why would we wait? We can praise you now. In victory. King of glory. Fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory. King of glory. Fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Est-ce qu'on peut le dire en français? Et le monde, prosterné, élève tes bras, lève ta main, balance tes mains dans le ciel. Oh, tous les hommes, prosternés, diront tu es roi. Nous déclarons maintenant, pourquoi quelqu'un peut le faire avec moi? Yahweh, nous dansons dans ta présence jusqu'à ton retour.
dire, nous chanterons Alléluia. Chantons Alléluia. Jusqu'à ton retour. Jusqu'à ton retour. Élève tes mains et dis, nous danserons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire, nous chanterons Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ton retour. Yahweh, nous danserons dans ta présence. Jusqu'à ton retour. Élève ta voix et dis, Dieu de gloire. Une dernière fois avec le public, Dieu de gloire. Est-ce que tu peux lever ta voix? Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Oh, juste être avec toi. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un dire, Dieu de gloire. Élève tes mains dans sa présence, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Ah, juste être avec toi. Tous ensemble, lèvons la voix et disons, Dieu de gloire. Remplis ce lieu. Juste être avec toi. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer comme tu veux? Est-ce que tu peux lever la voix et acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des acclamations pour le roi? Pousser des acclamations pour celui qui est assis sur le trône. Il règne, il règne, il est digne, il est digne, il est saint. Il reçoit l'honneur et la gloire de son peuple. Élève la prière en esprit là où tu es. Il est digne de recevoir la gloire. Yahweh. J'aimerais le redire de cette manière. Dieu de miracles, Dieu de mon appel, Dieu de ma destinée, Dieu de puissance, sature ce lieu de ta présence, Yahweh. Nous avons besoin de voir ta gloire, Papa. Il y a quelqu'un qui est venu en ce lieu, le cœur meurtri. J'aimerais qu'il puisse rencontrer celui qui s'appelle le Consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, nous voici dans ta présence. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière. Toutes les semaines, vous avez votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia. Je m'entretiens avec vous toutes les semaines dans l'école de la prière pour vous aiguiller et bâtir une armée des hommes et des femmes de prière. Donc vous et moi, nous sommes ensemble cet après-midi dans une autre leçon de l'école de la prière. Mais avant cela, nous allons, comme d'habitude, prier. Prenez la position qui vous convient et nous allons prier ensemble. Levez vos mains là où vous êtes
Et nous allons dire au Seigneur merci pour ces privilèges qu'il nous donne d'être à l'école de la prière. Lèvons nos mains. Père, merci Seigneur. Merci infiniment, ô Dieu de gloire. Merci Père pour cette grâce, ces privilèges que tu nous accordes d'être à l'école de la prière cet après-midi. Merci Seigneur parce que tu nous aiguilles, parce que tu nous apprends Père à être des hommes et des femmes de prière. Père, oint ta parole. Oint ta parole, Père. Que la puissance de Dieu se pose dans cette parole et qu'elle nous transforme et qu'elle nous change. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour les hommes et les femmes qui sont en train de me suivre à ce moment. Père, je prie que ton esprit de prière descende sur eux et qu'ils soient enflammés, qu'ils soient assoiffés, qu'ils soient passionnés. Père, remplis-les de l'autorité spirituelle, de l'autorité que tu as donnée à tout croyant, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donne à chacun de nous les équipements nécessaires, les armes nécessaires pour vaincre dans la bataille spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler du combat spirituel. Donc, dans l'école de la prière, aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel et nous allons apprendre comment prier dans les combats spirituels lorsque le combat spirituel tape devant notre porte. Amen. Et je veux d'abord qu'on lise un passage de la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Et je veux qu'on lise verset 1, verset 2 à 3. Et nous allons prendre verset 5 à 8. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et il lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant du côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Bien-aimés, la Bible nous parle de l'histoire de l'Église primitive. Bien-aimés, le combat spirituel est voilé. Et c'est à nous, en tant que croyants, de le discerner. Et ici, la Bible nous dit que le diable a suscité Hérode pour maltraiter l'Église. Et le diable a arrêté Pierre, a arrêté Jacques plutôt, et l'a tué. Mais l'Église, qui était endormie après la mort d'un des piliers de l'Évangile, s'est réveillée. Et comme Hérode a tué Jacques, il a voulu encore tuer Pierre. Il a arrêté cette fois-ci Pierre. Mais la différence, l'Église s'était engagée dans la bataille spirituelle. Bien-aimé, le diable veut stopper l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton Église, dans ta nation. Le diable utilise n'importe quelle personne pour mettre des barrières sur ta marche prophétique. Ici, le diable a utilisé Hérode pour stopper l'élan de l'Église, à commencer par tuer les leaders de l'Église. Et quand vous verrez plus loin, le diable a déjà tué Étienne. Il ne s'est pas arrêté là. Il a tué cette fois-ci Jacques. Il voulait aller plus loin pour tuer Pierre. Mais cette fois-ci, l'Église a eu la bonne réaction. L'Église s'est mise à prier nuit et jour. Et il réclamait la vie de Pierre auprès de Dieu. L'Église s'est levée dans la prière. Et quand l'Église s'est levée dans la prière, les prières de l'Église ont atteint les cieux. Et Dieu a dépêché son ange pour venir délivrer Pierre. La Bible nous dit
que Pierre était dans une prison et il était bien surveillé. Donc Pierre ne pouvait pas s'échapper sans une intervention divine. Bien aimé, il y a des moments où le diable met des obstacles sur notre vie, sur notre destinée. Sans l'intervention surnaturelle de Dieu, nous ne pouvons pas triompher de cela. Et voilà pourquoi, parce que l'Église s'est mise à prier, l'œuvre de l'Esprit a agi. L'ange de Dieu est venu et a délivré Pierre. Et nous voyons plutôt que Pierre est allé là où l'Église priait. Donc, bien aimé, le combat spirituel est réel. Parce que la Bible nous dit, en Ephésiens chapitre 6, que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat n'est pas physique. Notre combat est réellement spirituel. Le diable peut mettre la maladie dans ta vie. Le diable peut mettre la pauvreté dans ta vie. Le diable peut mettre l'échec dans ta vie. Le diable peut mettre le célibat dans ta vie. Le diable peut mettre la stérilité dans ta vie. Le diable peut mettre les péchés dans ta vie. Le diable peut mettre les péchés dans la vie des gens que tu aimes. Il faut que tu sois réceptif dans la prière. Il faut que tu t'élèves dans la prière pour réagir et mettre terme au plan satanique contre ta vie. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Lorsqu'on parle du combat spirituel, on parle de l'intervention satanique contre les saints. On parle de l'intervention satanique contre le plan de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand nous prions, nous devons dire que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que quand nous prions, le règne de Dieu, le plan de Dieu doit s'accomplir. C'est ça ce qu'on appelle le combat spirituel. La confrontation entre les plans que Dieu a prévus pour toi et les plans que le diable veut contre toi. Et lorsque ces deux plans sont en contradiction, et tout le temps sont en contradiction, il faut qu'un homme et une femme s'élèvent dans la prière. Donc, bien aimé, quand tu observes ta vie, quand tu observes ceux qui sont autour de toi, quand tu observes les circonstances qui sont autour de toi, lorsque tu es une personne qui a le discernement, tu peux très vite identifier l'œuvre du diable. L'église ici, elle était endormie au départ. Mais à un moment donné, elle a dit non. Étienne est déjà mort. Oui, on accepte. Jacques est mort. Oui, on accepte. Mais ça va aller jusqu'où? Bien aimé, quelqu'un est mort. Une deuxième, une troisième, une quatrième. À un moment donné, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent non, nous voulons que les choses changent. Bien aimé, je veux que tu sois révolté ce soir. Je veux que tu sois déterminé ce soir pour stopper les œuvres sataniques autour de toi, pour stopper les œuvres, les plans démoniaques autour de toi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu te parler du combat spirituel. Regardons un peu Ephésiens chapitre 6, verset 11. Et nous allons voir jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Regardez, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que notre combat n'est pas physique. Mais notre combat est réellement spirituel. Contre le royaume de Satan et de sa bande. Bien aimé, un enfant de Dieu doit comprendre comment œuvrer dans les combats spirituels. Un enfant de Dieu doit comprendre que prier, c'est déclencher une bataille. Prier, c'est déclencher un combat dans le monde de l'esprit. J'entends parfois les gens qui me disent, pasteur, quand je ne priais pas, tout allait bien. Mais le jour où j'ai commencé à prier, tout devient difficile. Mais c'est justement, dès l'instant où vous commencez à prier, vous déclenchez une bataille dans le monde de l'esprit. Et vous devez être conscient de cette bataille. Et vous devez être préparé à remporter des victoires. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les armes qui vous protègent dans les combats spirituels
et quelles sont les armes qui vont mettre à coup sûr le monde des ténèbres à terre. Vous devez apprendre à vous protéger. Vous devez aussi apprendre à attaquer et à prendre possession de ce que Dieu vous a donné. Et parmi les armes, l'apôtre Paul en cite. On va regarder au verset 14. Tenez donc ferme, ayez dans vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu pries, tu dois apprendre à mettre en place les armes défensives de tout croyant. Parce que tout homme et toute femme de prière est directement engagé dans les combats spirituels. Et parce que tu es directement engagé dans les combats spirituels, il faut que tu saches mettre les armes qui te protègent. Sinon, tu seras blessé dans les combats. Et parmi les armes, il y en a 7. Il y a la vérité. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre dans la vérité. Parce que toute la fois que tu vis dans les mensonges, tu fais les jeux du père des mensonges qui est le diable. Tu dois vivre dans la vérité. Tu dois parler la vérité, que tes actes, que tes faits, que tes paroles reflètent la vérité. Ne vis jamais dans les compromis. Lorsque tu décides de prier, vis totalement dans la vérité. Parce que la vérité te protège. Sache-le, que quand tu pries, tu es destiné à marcher dans la vérité. Tu ne peux pas avoir une double vie. Les gens te voient chrétien le jour et tu es païen la nuit. Non. Si tu vis comme ça, tu ouvres une brèche où le diable va t'atteindre. Poursuis la vérité et marche dans la vérité. Tu dois marcher dans la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu pries, tu dois savoir que Dieu attend de toi de l'obéissance. Et toute la fois que tu obéis à Dieu, tu es protégé. De la même manière, quand tu vis dans la désobéissance, tu n'es pas protégé. Au fait, le diable va t'atteindre à cause de cette porte que tu ouvres dans ta vie. Toutes les portes de ta vie doivent être fermées envers le diable. Et pour fermer cette porte, tu dois vivre dans l'obéissance totale et dans la soumission totale à la parole de Dieu. Tu dois aimer annoncer l'évangile. Ne ferme pas ta bouche. Parce que la parole de Dieu est une épée. Mets cette parole dans ta bouche. Bien, je vais dire à quelqu'un, si tu veux être guéri, trouve les autres malades, prie pour eux. Dis à ces malades-là que Jésus-Christ guérit. Et tu verras, tu seras guéri. Si tu veux te marier, commence à parler bien du mariage. Si tu veux prospérer, mets la parole de Dieu et la bénédiction dans ta bouche et commence à prêcher que Dieu bénit, Dieu élève. Bien-aimé, tu seras élevé. Parce que l'évangile est une puissance. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bien-aimé, je suis en train de te dire, aie l'amour d'évangéliser, aie l'amour de parler de Jésus à quelqu'un. Commence à parler de Christ aux membres de ta famille, aux gens qui viennent chez toi, ou aux gens qui te côtoient, aux amis qui te connaissent. Commence à leur parler de Jésus. Bien-aimé, il faut que le monde sache que tu as changé. Il faut que tes amis sachent que tu n'es plus le même, que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, quand tu es en train de le faire, tu es en train de te protéger et tu es en train de vaincre le diable. La troisième chose, la quatrième arme, c'est la foi. Bâtis ta vie dans la foi en Christ. Parce que la Bible nous dit que nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Bien-aimé, sois un homme, une femme de foi. Mets toute ta confiance à la parole de Dieu. Mets toute ta confiance à Dieu. Qu'il soit le premier réflexe de ta vie. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, que Dieu soit le premier réflexe. Que la parole de Dieu soit ton ami de tous les jours. Et je vais te dire que le salut est une arme. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu le reçois, la Bible dit que tu es transporté du royaume des ténèbres à son royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus-Christ, ce jour-là, tu n'es plus du royaume des ténèbres. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, même si toute ta famille est remplie de sorciers, toi reçois Jésus-Christ.
Le jour où tu reçois Jésus-Christ, c'est ce jour-là que tu sors de leur emprise. Et ce jour-là, Jésus-Christ lui-même va te protéger. La parole de Dieu, tu dois apprendre à confesser la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée. Quand le diable est venu tenter Christ, il disait, il est écrit. Il est écrit. Et quand le diable a dit, il est écrit, il est encore écrit. Bien aimé, c'est pour dire que la parole de Dieu met le diable à terre. Confesse la parole de Dieu en face de chaque problème. Mets la parole de Dieu dans ta bouche, déclare-le, proclame-le. Bien aimé, n'arrête pas de proclamer les promesses. Proclame les promesses de guérison, proclame les promesses de paix, proclame les promesses de joie, proclame les promesses d'avancement, proclame les promesses de l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie, proclame les promesses de l'accomplissement des dons spirituels dans ta vie, proclame les promesses de réveil, proclame les promesses de changement. Alléluia. Et la Bible nous parle aussi des armes que j'appelle des armes offensives. Toutes ces armes-là te protègent. Les boucliers de la foi, les saluts, la parole de Dieu, la vérité, la justice, les ailes de l'évangile, toutes ces choses te protègent. Mais aussi, il faut comprendre que Dieu ne veut pas seulement que tu sois protégé, mais Dieu veut aussi que tu gagnes dans toutes les batailles où tu es. Parce que tu es bien protégé, tu peux aller à l'affrontement maintenant. Voilà pourquoi je te dis, quand tu pries, à un moment donné, dis au Seigneur, je mets toutes les armes du croyant. Je mets sur moi la vérité. Je mets sur moi la justice. Je mets sur moi le bouclier de la foi. Je mets sur moi les ailes de l'évangile. Je mets sur moi l'épée de la parole. Proclame toutes les armes sur toi. Ainsi, tu peux aller dans l'affrontement. Alléluia. Parmi les armes qui mettent le diable à terre, il y a la puissance de la prière. Regardons verset 18. La Bible nous dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Bien, mais l'apôtre Paul dit de prier en esprit et de prier pour tous les saints. C'est la prière. Quand l'Église a prié, le diable a été vaincu dans la vie de Pierre. La prière apporte la délivrance. La prière apporte la liberté. Partout où il y a la prière, le diable tombera. Je dis à quelqu'un, là où il y a la prière, la lumière de Dieu va triompher. Là où il y a la prière, les délivrances vont s'opérer. Bien aimé, quand tu es en train de prier, une action puissante s'opère. Une action angélique s'opère autour de toi. Donc ne te préoccupe pas de ce qui est autour, ne te préoccupe pas des symptômes, ne te préoccupe pas des circonstances. Toi, mets-toi à prier de manière fervente, de manière puissante. N'arrête pas de prier. Et tu vas voir que la situation va pivoter. La première des choses, la prière va faire deux activités au même moment. Premièrement, la prière amène ta délivrance. Alléluia. Ou la délivrance pour la personne pour laquelle on prie. Ou la délivrance de la famille pour laquelle tu pries. Ou la délivrance de l'église pour laquelle tu pries. Toutes les fois que vous priez, vous allez voir les vies changer. Vous allez voir les situations changer. Je dis à quelqu'un, si tu es dans la souffrance, va prier. Si tu es assez de voir l'oppression du diable, lève-toi dans la prière. Mais la deuxième chose que la prière va faire, quand vous regardez plus bas, vous allez voir qu'après avoir délivré Pierre, le jugement est arrivé sur Hérode. Quand tu pries, non seulement Dieu te délivre, mais en plus de cela, le jugement s'abat sur les ennemis de ta vie. N'oublie pas cela. Quand tu es en train de prier, si ton problème était causé par les gens, était causé par les ambassadeurs du diable, ils vont vivre le jugement. Parce que la prière apporte le jugement dans les camps de l'ennemi, la prière apporte la liberté dans les camps de Dieu. La prière est une bombe atomique. La prière, elle peut faire des milliers de kilomètres. La prière peut toucher n'importe quel lieu de cette terre.
quand tu es dans la prière, bien aimé, cette terre devient petite. Parce que la prière dépasse la terre, va jusqu'aux cieux. Donc la prière peut faire des milliers de kilomètres. Voilà pourquoi je te dis, la première arme pour vaincre le diable, c'est de prier. Et de prier avec ferveur, de prier sous le jeûne et de prière, de prier de manière puissante et continuelle, de prier sans cesse. Parfois, la prière peut être nuit et jour. Il y a des moments, il faut une certaine intensité dans la prière pour vaincre certaines oppositions. Mais si tu vois l'opposition s'élever devant toi, entre dans une prière profonde, associe à cette prière les jeûnes, va même parfois à la prière de nuit. Lève-toi la nuit vers minuit, vers 2h du matin, et va qu'à la prière. Prie jour et nuit. Parce que la Bible dit quand Pierre a été libéré, il est allé dans une maison où il a trouvé les gens en train de prier. C'est-à-dire que l'église priait nuit et jour. Donc bien aimé, il faut que tu pries nuit et jour. Il faut que tu vas qu'à la prière de manière agressive, de manière persévérante, de manière déterminée pour renverser le diable. Ça, c'est la première arme. La deuxième arme, nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 12. Et je vais te lire le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien, mais partout où le sang de Jésus est proclamé, les œuvres du diable tombent. Partout où la croix est annoncée, la victoire est garantie. Bien-aimé, commence à déclarer la puissance du sang de Jésus-Christ. À l'école de la prière, nous parlerons l'œuvre du sang de Jésus dans la prière. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Je suis en train de te dire, invoque le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Sur ta vie, là où il y a les blocages, dans les domaines où il y a les blocages, déclare le sang de Jésus dessus. Couvre ces domaines-là par le sang de Jésus-Christ. Applique le sang de Jésus à ces domaines. Et tu verras l'œuvre du diable tombera. Toutes les fois que tu invoques le sang de Jésus, tu déclares ta victoire. L'ennemi tombe. Parce que l'ennemi ne peut jamais, le diable ne peut jamais vaincre le sang de Jésus-Christ. Le diable peut vaincre ta foi. Le diable peut vaincre tes louanges. Mais le sang de Jésus ne pourra jamais le vaincre. Le diable peut vaincre tes prières. Mais le sang de Jésus ne pourra jamais le vaincre parce que la victoire a été totale. Voilà pourquoi nous avons l'arme à utiliser dans les combats spirituels, le sang de Jésus de Nazareth. Mais quand tu es dans un moment de bataille, mets le sang de Jésus dans ta bouche. Déclare le sang de Jésus dans tous les domaines, dans ton corps, dans ton sang. Déclare le sang de Jésus dans ton membre qui est malade. Invoque le sang de Jésus dans cette jambe qui ne marche plus. Invoque le sang de Jésus sur ton enfant qui abandonne l'école. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans tes finances. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton mariage. Déclare-le que j'invoque le sang de Jésus dans ces mariages et que toute œuvre du diable tombe dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et dis au diable, je déclare sur toi, contre toi le sang de Jésus aujourd'hui. Je te montre là où le Seigneur t'a vaincu à la croix et sors de ces mariages. Alléluia. Bien aimé, le sang de Jésus a une puissance illimitée, inimaginable dans les combats spirituels. Bien aimé, n'arrête pas d'invoquer le sang de Jésus dans les combats spirituels. La troisième arme, la parole de leur témoignage. Ici, le témoignage a deux sens. Le témoignage de ce que Dieu a fait. Bien aimé, Dieu est un Dieu de souvenirs. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait. Déclare tout ce que Dieu a fait. Déclare les victoires qu'il t'a montrées. Des victoires qu'il t'a données. Même parfois les victoires qui sont dans la Bible. Des victoires bibliques. Dis au Seigneur, tu as délivré Israël de l'Égypte, de Pharaon. Tu me délivreras dans ces problèmes. C'est ça le témoignage. Tu as délivré Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise de feu. Dans cette maladie, tu me sortiras de là. Tu as délivré Daniel de la fosse au lion. Oh, dans cette fosse des épreuves, tu me sortiras de là. C'est ça la parole de témoignage. Tu peux prendre aussi tes propres témoignages. Tu m'as délivré à tel moment. Tu as fait ceci pour moi. Et tu feras encore. Bien, mais quand tu dis cela, le diable tombe. Ça, c'est la première partie des témoignages. La deuxième partie des paroles des témoignages, mon témoignage peut être aussi traduit en confession. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux déclarer sur le plan prophétique.
les promesses de Dieu par rapport à ton problème. Prends les promesses, mets-les dans ta bouche et parle avec foi. Que c'est mon année de l'accomplissement. Tout ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplit. Mon mariage s'accomplit, mes naissances s'accomplissent, ma vie s'accomplit, tous les domaines de ma vie. Tu proclames, sur le plan prophétique, la parole de Dieu ou les révélations que Dieu t'a données. C'est aussi un témoignage. Toutes les fois que le diable est en face des paroles de témoignage, il tombe. Bien aimé, utilise la prière, utilise le sang de Jésus dans la prière, utilise les témoignages de la prière, et dans tes déclarations, le diable tombera. Et la quatrième arme, c'est la louange. Célèbre Dieu, loue-le, exalte-le. Bien aimé, il y a la puissance de la louange. La Bible dit, ici est dans la louange d'Israël. Bien aimé, quand tu es dans la bataille, ne te plains pas, ne pleurniche pas. Ne dis pas les paroles de négativité, d'incrédulité. Commence à célébrer Dieu. Commence à l'élever. Le mur de Jéricho est tombé quand Israël a sonné des trompettes. C'est-à-dire que ton mur que le diable met devant toi tombera dès l'instant où tu célèbres Dieu. Quand tu es dans la bataille, c'est le moment de louer Dieu jusqu'à ce que la foi s'élève. Tu dois louer Dieu intensément. Par des adorations, par des cantiques, par des psaumes. Tu vas louer Dieu par des paroles. Tu vas montrer sa puissance et ses faits. Tu vas danser pour Dieu, bien-aimé. Refuse les ruses du diable. Refuse les pensées du diable. Et garde toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand le diable veut attaquer tes pensées, lis-les par le nom de Jésus de Nazareth. Quand le diable veut attaquer, opprimer tes pensées, lis-le, refuse-le, loue Dieu. Continue à les louer, bien-aimé. Promptement, la victoire sera là. Je vois une armée se lever, aller en conquête. Je vois une armée gagner sur les œuvres du diable. Je vois une armée posséder tout ce que le diable lui a volé. Je vois une armée mettre le diable à terre et sa bande à cause des armes défensives et offensives de la foi. Bien-aimé, ce soir, je veux prier avec toi. Et le Seigneur te donnera la victoire. Dans cette bataille où tu as été, cette bataille va s'arrêter. N'oublie pas, quand tu as mis les armes défensives, ne te limite pas à ça. Prie avec agressivité, avec une foi ferme. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Sois agressive avec une foi ferme. Dis au diable, tu ne peux pas avoir mes enfants. Tu ne peux pas les amener dans la toxicomanie. Je veux les récupérer aujourd'hui. Tu ne peux pas m'empêcher de me marier. Je veux me récupérer mon mariage aujourd'hui. Tu ne peux pas mettre la discorde dans ma maison. Je vais retrouver la paix aujourd'hui. Tu ne vas pas détruire mon ministère. Je vais retrouver les réveils aujourd'hui. Tu ne vas pas détruire ma santé. Je vais prendre possession de ma santé aujourd'hui. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus de Nazareth. Déclare les témoignages et loue ton Dieu. Tu verras, la situation va changer. Subitement, la situation va changer. Et le diable tombera. N'arrête pas de les louer. N'arrête pas de les célébrer. Jusqu'à la victoire totale et définitive. Tu seras victorieux. N'oublie pas l'ennemi. Le diable est un ennemi vaincu. Notre Seigneur l'a vaincu à la croix de Golgotha. Sa victoire est devenue notre victoire. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Bien-aimé, là où tu es, je veux que tu sois debout. Pendant que nous voulons prier cette prière de combat, je veux que tu sois debout. Et que tes mains s'élèvent. Et que tu dises, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Pour ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Dis au Seigneur, merci pour la victoire qu'il t'a donnée. La Bible dit que le Seigneur Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et dis-lui merci. Élève la voix vers le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour la victoire que tu nous as donnée il y a cela 2000 ans. Merci pour à la croix de Golgotha, tu as été vainqueur. À la croix de Golgotha, tu as triomphé du diable. Tu l'as dépouillé. Tu l'as mis en spectacle. Merci Seigneur pour ta victoire au travers de ton sang. Le sang de Jésus nous a donné la victoire.
Merci pour ton sang qui nous a donné la victoire. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le sang qui nous lave et qui nous purifie. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée, Père. Bien-aimé, ce matin, Jésus-Christ t'a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. La Bible déclare, je vois Satan tomber comme un éclair. Bien-aimé, mets-le dans ta bouche et proclame-le, l'autorité que Dieu t'a donnée. Père, merci. Oh Seigneur, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Père, je déclare que aucune puissance de l'ennemi ne peut nuire un de tes enfants. Je déclare, aucune arme de l'ennemi ne peut triompher sur chacun de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci. Parce que nous voyons le diable tomber comme un éclair. Nous voyons les situations changer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans ta situation. Et déclare le sang de Jésus. Détruis les œuvres du diable dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta chambre à coucher, dans tes finances, dans ton lit. Que tout ce qui est du diable soit détruit par le sang de Jésus de Nazareth. Prie avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'invoque le sang de Jésus. Détruis tout le plan de l'ennemi contre la vie de celui qui me suit, contre la vie de mon frère et ma soeur. Le sang de Jésus les détruit. Le sang de Jésus les renverse. Le sang de Jésus les dépouille. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, j'invoque le sang de Jésus de Nazareth, ravager, détruire toute œuvre de sorcellerie, d'envoûtement, de mauvais sorts, de malédiction, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, proclame maintenant ta victoire. Déclare ta victoire. Merci Seigneur. Je déclare la victoire. Comme Daniel a eu la victoire dans la fosse au lion. Je déclare la victoire. Comme Shadrach, Meshach, Abednego ont eu la victoire de la fournaise de feu. Je déclare la victoire devant le mur de Jéricho. Je déclare la victoire. Comme David a eu la victoire devant Goliath. Mon frère et ma soeur reçoit sa victoire maintenant. Sur toute œuvre satanique, sur tout obstacle, sur toute barrière que le diable veut mettre devant sa vie, qu'au nom de Jésus de Nazareth, que cette circonstance change maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare cette situation changer. Cette situation changer. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cette situation être transformée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, confesse-le maintenant, tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Alléluia. Oh Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur. Par celui Jésus-Christ qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous croyons, nous recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez... Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.